Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste. Bonsoir à chaque invité, aux enfants, aux adultes. Et nous voulons croire que cette série, L'image de la bête, ce sera une série qui va concerner chaque personne. Parce que c'est une histoire que nous vivons. Nous allons faire en sorte pendant toute cette période, c'est-à-dire sur plusieurs mois, vous l'emmener pas à pas jusqu'à vous emmener ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne voulons pas juste aller dans les infos et vous dire ce qui se passe, mais nous voulons partir de la Bible, regarder sur plusieurs histoires et ensemble faire une conclusion. Alors pour commencer, nous allons prier. Donc je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier parce que nous savons que tu as à cœur d'augmenter notre connaissance et de nous permettre de mieux comprendre notre histoire, l'histoire que nous vivons aujourd'hui. La plus belle des choses pour que nous puissions comprendre notre présent, c'est d'être capable de nous retourner et de regarder le passé afin de mieux construire l'avenir. Aide-nous à le faire, donne-nous l'envie, d'avoir envie de comprendre ta parole, afin de ne pas être déstabilisés en fonction des événements qui sont devant nous. Visite chaque personne, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui vont regarder ces enregistrements ou ceux qui écoutent en cet instant, et que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors, si nous allons ensemble dans Apocalypse chapitre 13, nous sommes au verset 14. La Bible nous dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Le verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Beaucoup d'informations. Mais c'est qui ce « elle » ? C'est qui est en train de séduire les habitants de la terre? C'est qui a la capacité de faire des prodiges et de faire tout ceci en présence de la bête? Pour mieux comprendre, nous devrions regarder le contexte. Et pour cela, je vous invite à aller 2 versets avant ce que nous avons lu. Nous sommes au verset 13. Apocalypse chapitre 13, nous sommes au verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. » Nous sommes au verset 13. « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Jean voit cette vision et il voit une autre bête. S'il y a une autre bête, ça veut dire qu'il y avait une bête avant celle-ci. Il voit une bête particulière, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. On ne nous dit pas que c'est un agneau. On nous dit que les cornes étaient semblables à un agneau. Cette bête a la capacité de parler, mais elle parle d'une façon spéciale. Elle ne parle pas comme un agneau. Elle a les cornes semblables à l'agneau, mais elle parle comme le dragon. Et maintenant, elle n'a pas l'autorité de l'agneau, cet animal pacifique. Elle a l'autorité de la première bête. Mais c'est qui cette première bête? Et
on se rend compte qu'elle est en présence de la première bête. Elle a une capacité à toucher, manipuler, interpeller tous les habitants de la terre. Parce qu'elle va faire en sorte que la terre et ses habitants puissent adorer la première bête. Première bête dont on nous informe qu'elle a eu une blessure dans le passé et que cette blessure a été guérie. Alors, pour mieux comprendre, allons vers la première bête. C'est qui cette première bête? Nous devons juste rester dans ce même chapitre. Nous sommes au chapitre 13 et nous sommes au verset 1. Puis je vis monter de la mer. Nous sommes plus sous la terre maintenant, mais nous sommes au niveau de la mer. Jean ne voit plus une vision sur la terre, mais il voit une vision sur la mer. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sous ces cornes, 10 diadèmes, et sous ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Tout de suite, quand nous voyons cette description, nous ne pouvons nous empêcher de penser à ce que Daniel avait déjà vu plus de 600 ans avant. Et cela nous fait penser à Daniel chapitre 7. Nous n'irons pas dedans aujourd'hui, mais autant de sujets que nous allons devoir emboîter, mettre ensemble afin de mieux comprendre l'image de la bête. Parce que cette bête d'Apocalypse 13 nous fait penser aux animaux du chapitre 7 de Daniel. Jean continue sa description et il nous dit, le dragon lui donna sa puissance. Le dragon n'a qu'une puissance, donc il lui a donné toute sa puissance. Il lui a donné tout son trône, mais il ne lui a pas donné toute l'autorité. Il lui a donné une grande autorité. Et Jean a la capacité, la possibilité, l'avantage de voir des événements qui vont se succéder. Et il nous dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, résumons un peu ce que nous venons de voir. Une bête qui est en action. Une bête qui est en action au moment où elle sort de la mer. Elle monte de la mer. On va l'appeler la première bête. Cette première bête, elle a 7 têtes. Elle est très particulière. Elle a 10 cornes. Elle a 10 diadèmes. Parce que sur chaque corne, nous trouvons des diadèmes. Cette bête est composée du lion, de l'ours, du léopard. Les animaux de Daniel chapitre 7. Cette bête a la puissance du dragon, le trône du dragon, et une grande autorité qui vient de la part du dragon. Cette bête est adorée par les habitants de la terre, qu'on va noter les rebelles. Cette bête va encore plus loin, elle va blasphémer. Elle blasphème, elle a des paroles arrogantes. Elle va blasphémer contre Dieu et elle va blasphémer contre le peuple de Dieu. Si nous regardons dans les autres versets que nous n'avons pas lus, mais que je sais que vous connaissez ces versets, et vous pouvez prendre votre Bible et continuer la lecture, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 13. Il nous est dit que cette bête va agir pendant 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, 1260 ans. Cette bête va également faire la guerre aux saints et va gagner sur eux. Cette bête a autorité sur tous les habitants de la terre. Voilà une bête qui est en action. Mais nous avons parlé également de la deuxième bête. Cette deuxième bête, elle ne monte pas de la mer comme la première, mais elle monte de la terre. Cette deuxième bête n'a pas 7 têtes, 10 cornes, elle a juste une seule tête et 2 cornes. Les cornes semblables à l'agneau. Mais cette bête a une particularité, c'est qu'elle parle. Mais elle ne parle pas comme l'agneau, elle parle comme un dragon. Elle parle comme un dragon
mais elle ressemble à l'agneau. Et cette bête va exercer toute l'autorité de la première bête. Donc si nous nous arrêtons ici, la première bête avait reçu l'autorité du dragon. Et maintenant, il nous est dit que la deuxième bête a toute l'autorité de la première bête. Donc nous comprenons que la première bête a l'autorité du dragon, la deuxième bête a l'autorité du dragon. Elles ont la même autorité, mais elles ne sont pas au même moment. Il y a un moment où j'en vois monter de la mer et un autre moment, j'en vois monter de la terre. Cette deuxième bête, elle fait. C'est elle qui fait, c'est elle qui est la bête en action. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une bête qui était en action alors qu'elle montait de la mer. Alors que nous sommes sous la terre, c'est cette bête-là qui est en action. Elle fait, elle pousse les habitants à faire, elle opère de grands prodiges, elle séduit les habitants de la terre, elle est en présence de la bête, de la première bête. C'est elle qui anime l'image de la bête. C'est elle qui ordonne de tuer. C'est elle qui impose une marque sur le front ou la main des habitants. On va dire que c'est la bête qui est en action. Et face à cette bête en action, il y a une bête qui est passive. Alors, avant, cette même bête, elle avait été active. Mais alors que cette bête, la deuxième bête, sort de la mer, mais on voit que cette première bête, elle est devenue passive. Elle est là, elle est en présence de la deuxième bête, mais elle est passive. Elle a agi avec violence dans le passé. C'est cette bête qui monte de la mer, c'est la première bête. Elle est en présence de la deuxième bête. Sa blessure a été guérie et elle revient. Elle avait déjà reçu l'adoration, vous vous souvenez? Et elle va recevoir de nouveau l'adoration, parce que c'est la bête qui est active, qui va demander aux habitants de la terre de l'adorer. On va dire que cette bête, elle est en train de poser. Elle pose. Elle pose afin qu'on puisse prendre sa photo. Elle pose afin qu'on puisse créer son image, construire son image. On va dire que c'est la bête qui est passive devant la deuxième bête. Elle pose afin que son image soit notée par tous les habitants de la terre. Et son image est réalisée devant elle, alors qu'elle est passive. Elle voit cette image se créer. Parce qu'en réalité, c'est elle, mais vue d'une autre façon. Cette bête, elle a une marque, elle a un nom et elle a un nombre. Alors, nous avons vu que nous avions la première bête, la deuxième bête, nous avons les habitants qui sont sous pression. Les habitants, ils sont grands et ils sont petits. Ce sont des enfants, ce sont des vieux. Ce sont des riches, ce sont des pauvres. Ce sont des esclaves, ce sont des libres. Toute personne qui a la possibilité de respirer va faire partie des habitants. Et à tous ces habitants, on va leur imposer d'adorer la bête. Vous vous rendez compte? Vous pouvez l'imaginer tout de suite. Il va y avoir deux groupes. Un groupe qui va accepter d'adorer et un groupe qui va refuser d'adorer la bête. Les habitants voient les prodiges devant eux. Beaucoup sont séduits par les prodiges. Tous ceux qui vont choisir d'adorer la bête, en réalité, ils sont obligés. Tout habitant de la terre est obligé de faire une image. Tout habitant de la terre est obligé de regarder la première bête et de faire l'image de cette bête. Mais un groupe ne va pas le faire. Alors, il y a un groupe qui va adorer l'image de la bête et on va noter, on va les penser les rebelles qui vont refuser
de faire cette image et d'adorer cette image seront tués. Le groupe qui sera consentant, ou bien qui sera tellement obligé, tellement oppressé, qui juste pour manger, pour juste vivre, ils vont accepter une marque sous la main ou sous le front. Et pour tout habitant de la planète Terre, pour ces 8 milliards que nous sommes, et je ne sais pas combien serons-nous, mais en tout cas pour ces 8 milliards, nous serons dans une difficulté de pouvoir acheter ou vendre sans cette marque. Alors nous avons vu qu'il y avait la première bête, il y avait la deuxième bête. Ces deux bêtes, nous allons voir, n'arrivent pas au même moment. Quand la deuxième bête est en présence, la première bête, elle est passive. On va faire son image. Et comment sera l'image qui va ressortir? C'est une image qui est faite par les habitants de la terre. C'est une image qui est imposée par la deuxième bête. C'est une image qui ressemble à la première bête, mais vous savez, une image, c'est juste une photo. C'est juste une carte. Ce n'est pas un animal. C'est une image. Mais celle-ci, elle est particulière. Elle est particulière parce que la deuxième bête va donner vie à cette bête. La deuxième bête va donner vie à l'image de la bête. La deuxième bête va donner vie à une photo. Et pendant toute cette série, nous allons repartir de l'Ancien Testament pour voir, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Cette question d'image de la bête que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 14, et cette expression image de la bête que nous trouvons que dans Apocalypse, nous allons voir pendant cette série que cette image de la bête existait dans la Genèse, dans l'Exode. Cette image de la bête a existé dans le livre de Daniel. Cette image de la bête, nous pouvons la trouver dans Lévitique, dans Nombre. Vous allez me dire, mais on n'a pas l'expression image de la bête. Et c'est cela. Nous allons pouvoir poser dans la série ligne sur ligne, afin de mieux regarder les caractéristiques de l'image de la bête et de bien comprendre cette image qui est devant nous aujourd'hui, afin de savoir si elle est créée, si elle existe réellement, si elle est déjà en train de parler. Parce qu'une fois qu'il y a l'image de la bête, il y aura la marque et tout de suite après, c'est la loi du dimanche. Revenons sur l'image de la bête. Elle va parler. L'image de la bête va vivre. Oh, l'image de la bête va recevoir l'adoration, comme la bête. L'image de la bête, elle n'est pas faite sur la mer, elle est faite sur la terre. Parce que c'est au moment où Jean voit monter de la terre un animal. Donc il y a déjà cette différence entre la première bête et son image. Alors que la première bête sortait sur la mer, on peut comprendre que l'image de la bête est sur la terre. Parce que c'est alors que l'animal sort de terre que cet animal va demander de faire l'image de la bête. On a l'impression que l'image de la bête n'a pas de contact avec le dragon. Mais puisqu'on a vu que l'autorité de la première bête, aussi bien que l'autorité de la deuxième bête, avait été donnée par le dragon, nous comprenons que l'image de la bête aura également une autorité et que c'est la même autorité. Beaucoup de bêtes. Allons ensemble dans Apocalypse 14, verset 9. Il est dit, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, deux entités distinctes, la bête c'est une chose, l'image c'est autre chose, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main.
Le verset 11 nous dit, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils ne repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » La bête a tué, a détruit, a eu l'ascendant sur le peuple de Dieu pendant 1260 années. Mais alors que nous arrivons à la fin, nous aurons à affronter la bête, mais également l'image de la bête. Sans oublier la deuxième bête et sans oublier le dragon. Oh, beaucoup d'intervenants. L'image de la bête est une entité, la bête est une entité. Le psaume 73, verset 15 nous dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Et nous comprenons que cette bête qui ressemble à un agneau mais qui parle comme un dragon, c'est un faux. En tout cas, dans un sens, quand je dis faux, c'est celui qui n'est pas juste. Il y a une trahison derrière tout cela. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13, il est dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La bête qui monte de la terre a déjà les caractéristiques de Satan. Un menteur, un faux. Et le texte nous dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Si nous allons dans Événements des derniers jours, Ellen White nous en parle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête, avec les 2 cornes semblables à celles de l'agneau, ce qu'on appelle la bête numéro 2, et qui faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, la bête numéro 1, et il va nous dire que cette bête numéro 1, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Et dans ce texte, ce que je veux prendre ici, c'est que Ellen White nous dit que cette bête qui a 7 têtes et 10 cornes, avec 10 diadèmes, qui monte de la mer, c'est la papauté. Alors, regardons un peu. On a dit qu'il y avait beaucoup de bêtes. Il y a la première bête, il y a la deuxième bête. Il y a l'image de la bête et il y a le dragon. La première bête, elle est passive quand la seconde bête est active. Donc les 2 bêtes sont ensemble, il y en a une qui parle et l'autre qui regarde. Toutes les 2 ont la même autorité. Et toutes les 2 ont reçu l'autorité de la part du dragon. Celle qui agit, c'est la deuxième bête. Dans le texte précédent, Ellen White disait, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard, cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche. Donc, on comprend que la deuxième bête, alors on survole, mais ce sont des choses que vous connaissez, on va revenir dessus dans la série. On comprend que la deuxième bête, il s'agit des États-Unis. Donc, cette bête, elle oblige, elle séduit, elle donne vie, elle réalise des prodiges. L'image de la bête sera construite selon le modèle de la bête. L'image est adorée, la bête est adorée. Dans le passé, la bête qui monte de la mer a été adorée toute seule. Nous allons voir dans cette série qu'on peut parfois ne pas vouloir adorer la bête qui monte de la mer et pourtant adorer l'image de la bête. Parce qu'on peut comprendre qu'elles ne seront pas tout à fait exactes. Il y aura des subtilités.
De même qu'il y a toujours une subtilité entre une image et la réalité. À ne pas comprendre l'image, on peut finir par l'adorer. Alors qu'on va s'opposer à la bête elle-même pour ne pas l'adorer. Ellen White nous dit que cette première bête représente l'Église romaine, corps ecclésiastique, revêtu d'une autorité civile. Donc là maintenant, ça en devient plus complexe. Parce qu'on nous dit maintenant que la première bête, c'est une Église, mais avec une autorité civile. Et ayant le pouvoir de servir contre tous les dissidents. Et ayant le pouvoir de sévir, excusez-moi, contre tous les dissidents. Elle nous dit que l'image de la bête représente un autre corps religieux. On a déjà vu, c'était deux entités complètement différentes, mais revêtues de pouvoirs analogues à la bête. Elle va nous dire aussi que la mise sur pied de cette image est l'œuvre de la bête qui naît d'une manière pacifique, la deuxième bête, tranquille, symbole frappant des États-Unis d'Amérique, mais qui est également un reflet de la papauté. Donc, la deuxième bête, c'est un reflet de la première bête, l'image de la bête, c'est un reflet de la première bête. Ouh là là, on commence à se mélanger là. Puisque l'image de la bête, c'est un reflet de la première bête, mais la deuxième bête, c'est un reflet de la première bête. Et pourtant, l'image de la bête n'est pas la deuxième bête. Vous allez me dire que ça devient un peu compliqué. Soyez rassurés, nous allons, dans cette série, dénouer tous ces liens. Et nous remercions Dieu pour toute la lumière qu'il envoie à ses enfants. Quand les églises de notre pays, donc les États-Unis, ayant conclu un accord sur les points qu'elles partagent en commun, influenceront l'État pour imposer leurs décrets, mais de quel État il s'agit? Les États des États-Unis ou encore autorité civile de la bête? On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais on aura l'occasion de le voir. Et pour soutenir leur institution, l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine. Alors la véritable Église sera persécutée, comme l'a été autrefois le peuple de Dieu. Alors, résumons. Nous avons vu qu'il y avait... Excusez-nous, résumons. Nous avons vu qu'il y avait deux bêtes. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. La première bête et la deuxième bête. La première bête, alors on va d'abord dire, on va mettre la période de 538 à 1798. Pendant les 1260 années, ce sont des choses que nous connaissons, mais nous allons revenir dessus après. Mais posons ces dates-là. Pendant cette période, la deuxième bête n'existe pas. Prophétiquement, elle n'y est pas. Vous savez, en réalité, les États-Unis sont reconnus qu'elles arrivent en 1776, soit environ une vingtaine d'années avant. Mais prophétiquement, les États-Unis commencent à jouer un rôle dans la prophétie seulement en 1798. Donc, de 1738 à 1798, on va dire que cette bête-là, elle est pacifique parce qu'elle n'existe même pas. Et de 1798 jusqu'à l'image de la bête qu'elle va imposer, elle va monter de la terre, elle va parler comme le dragon et elle va finir par imposer la formation de l'image de la bête. On voit toute cette progression. La papauté, par contre, entre 538 et 1798, elle persécute le peuple de Dieu. Elle agit et parle comme le dragon. Et maintenant, on voit, donc, vous voyez bien qu'entre 538 et 1798, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui est pacifique, qui ne dit rien, et une bête qui agit. De 1798 à l'image de la bête, il y a également deux bêtes. Une bête qui parle, mais ce n'est plus la papauté, c'est les États-Unis, et la papauté, elle regarde. Elle est devenue pacifique. À chaque fois, nous avons les deux bêtes.
qui ont toutes deux la même autorité, et que cette autorité vient également du dragon. Quand une parle, l'autre se tait. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Si opérer des miracles est la preuve de vrais prophètes, alors le faux prophète, mentionné dans Apocalypse 19, verset 20, serait déclaré être après tout un vrai prophète. Car il est dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et j'ai pris ce texte pour bien vous montrer qu'Ellen White nous dit, il est à nouveau parlé de la même puissance dans Apocalypse 13, verset 14, séduisant les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 19? Dans Apocalypse 19, il est question de faux prophètes. Mais on nous dit que ce faux prophète, ses caractéristiques, c'est que qu'est-ce qu'elle fait? Elle séduit. Parce qu'elle séduit par les prodiges que cette bête avait pu opérer et que cette bête avait demandé de prendre la marque de la bête. Alors, quand on voit ces caractéristiques, on va l'appeler le faux prophète. Donc, on comprend que les États-Unis, en tout cas la deuxième bête, s'appelle le faux prophète. Continuons. Alors, nous venons de voir dans Apocalypse 19, verset 2, le faux prophète. Et dans Apocalypse 19, verset 20, il nous est dit, et la bête fut prise. Apocalypse 19, verset 20, il est dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait, je reprends la lecture, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc, on nous dit que la bête fut prise. On comprend à chaque fois qu'il est question de la bête, c'est la première bête. Donc, la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Donc, le faux prophète, c'est la deuxième bête. La première bête et les deux bêtes, à un moment, elles sont toutes les deux prises, d'accord? Et elles vont être jetées dans les temps de feu. Quand la Bible nous parle du faux prophète, ce n'est rien d'autre que la bête qui monte de la terre. Depuis la chute, Satan a été à l'œuvre pour s'établir comme le dirigeant de cette terre. Ça a toujours été son plan. Son plan, ça a toujours été d'être le responsable, le chef de la terre. Et où nous voyons que nous pouvons être en difficulté, parce que si nous regardons juste les textes, nous les survolons, nous allons nous trouver face à un problème. Et c'est pour cela que dans cette série, nous voulons prendre le temps de poser les événements. Ce n'est pas une prédication, c'est une étude. Et l'étude, c'est l'image de la bête. Comment comprendre prophétiquement c'est quoi l'image de la bête et quand est-ce qu'elle arrive? Si nous regardons trois textes de la Bible, Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 17, dans ces trois textes, il est parlé d'une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 12 nous dit que c'est le dragon. Cet événement se passe dans le ciel et Jean voit un dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes. Et sous ces têtes, des diadèmes. Elle a 7 têtes, 10 cornes. Les diadèmes ne sont pas sous les cornes, les diadèmes sont sous les têtes. Quand nous allons dans Apocalypse 13, verset 1, Jean voit de la mer sortir également une bête qui a aussi 7 têtes et 10 cornes. Mais les diadèmes ne sont pas sous les têtes, les diadèmes sont sous les cornes. Mais toujours 7 têtes, toujours 10 cornes. Quand nous allons dans Apocalypse 17, Jean est transporté non pas dans le ciel, ni dans la mer, mais dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qu'elle voit encore, cette bête? Elle ne ressemble pas à un dragon, mais elle est rouge.
Elle ne ressemble pas au léopard, au lion, mais elle a 7 têtes et 10 cornes. Excusez-moi. Et on ne nous dit pas, on ne nous parle pas de diadème sous sa tête. Mais nous verrons dans les prochaines études. Toutes les perles sont posées sur la femme. Et tout de suite, on pourrait se dire, vous n'oubliez pas, qu'on a dit que la bête, cette bête de 7 têtes et 10 cornes, elle représentait la papauté. Et maintenant, si on va dans l'Apocalypse 17, mais tout de suite, on va se dire, mais c'est la femme la papauté, parce que la femme, c'est l'Église. Et la bête, c'est quoi alors? Et est-ce que vous comprenez qu'une lecture trop rapide de tous ces textes ne vont pas nous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire? C'est pour cela que dans cette série, nous allons prendre le temps de poser les événements. Alors, juste un tableau, qu'est-ce qu'il est dit? Il y avait le dragon, il y a la bête qui monte de la mer et la bête dans le désert. Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 17. Ces 3 bêtes ont 7 têtes, ces 3 bêtes ont 10 cornes. Il y a des diadèmes sur les cornes pour la bête qui monte de la mer, il y a des diadèmes sur les têtes pour la bête qui monte, pour le dragon qui est vu dans le ciel. Le ciel, la terre, la mer. La bête qui monte de la mer a des noms de blasphème et nous verrons que ces blasphèmes ne sont pas posés sous la bête d'Apocalypse 17, mais sous la femme. Il y a les noms de blasphème pour la bête dans le désert. Alors résumons, on a vu beaucoup de choses. La bête qui monte de la terre est semblable à un agneau. Vous vous souvenez? Alors on va pouvoir dire rapidement comme ça, sans le prouver, États-Unis, pouvoir civil. On a vu que le faux prophète, il va parler comme un dragon. Donc on va pouvoir scinder cette bête qui monte de la mer en 2 parties. La partie où elle est comme un agneau et la partie où elle parle comme un dragon. Il y a également la bête qui monte de la mer, elle a 7 têtes et 10 cornes, et qui reçoit la puissance, le trône et une grande autorité de la part du dragon, et Ellen White nous dit que c'est la papauté. Mais on sait également que le dragon a une trône et que c'est l'autorité civile. On a vu que l'image de la bête, c'était un autre corps religieux, alors ce serait quoi? J'ai juste posé comme cela, c'est juste pour vous faire réfléchir. Écuménisme. Et souvent, dans les écrits d'Ellen White, nous trouvons que l'image de la bête, c'est la combinaison de l'Église et de l'État avec la femme qui est au contrôle. Qu'est-ce que cela veut dire? On voit que cette bête, où il y a la femme et la bête, parce que aussi bien quand on voit le dragon dans le ciel, on ne voit pas la femme sur le dragon. Ou aussi bien que quand on voit la bête qui monte de la mer, on ne voit pas la femme. Mais quand on va dans le désert, on voit une femme. Alors, est-ce que Jean est en train de nous donner plus d'informations? Autant de choses que nous verrons. Est-ce que Daniel 12, est-ce que Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 17 serait la même histoire, mais vue différemment, avec plus d'informations? Autant d'informations qu'on pourrait, autant de questions qu'on pourrait se poser. Dans Apocalypse 16, verset 13, il est dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, donc la première bête, et de la bouche du faux prophète, la deuxième bête. Donc maintenant, vous avez compris, un dragon, bête et faux prophète, c'est juste Apocalypse 12, Apocalypse 13. Apocalypse 12, c'est le dragon, Apocalypse 13, la première partie, c'est la bête, la deuxième partie, c'est le faux prophète. Et on va sortir de tout ce monde-là, la même chose. Qu'est-ce qu'on va sortir? 3 esprits impurs. Esprit impur du dragon, qui sort du dragon. Esprit impur qui sort de la bête. Esprit impur qui sort du faux prophète. Est-ce qu'on est en train de dire qu'ils ont la même vision? Qu'ils comprennent la même chose? On va voir.
car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors que nous allons bientôt terminer, je veux juste vous montrer que cette notion de triple union, le dragon, la bête et le faux prophète, nous le voyons dans toute la Bible. Juste une première histoire. Nous venons de voir clairement indiqué dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et si je vous disais que dans le premier livre de la Bible, nous voyons cette triple union. Si vous allez avec moi ensemble dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous nous souvenons que Adam a été créé le premier. Et Adam c'était lui le chef. C'est lui qui devait s'en occuper du jardin. Et Ève lui était une aide. On pourrait dire que le pouvoir civil, c'est Adam. C'est Adam qui devait organiser, qui devait s'occuper du jardin. Vous vous souvenez? Dieu avait appelé Adam et lui avait demandé de nommer les animaux. Et lui avait demandé de donner autorité sur tous les animaux. En réalité, les amis, laissez-moi vous dire, le sujet de l'image de la bête, c'est le sujet le plus important de la Bible parce que la première fois qu'on voit une image, c'est Dieu qui va mettre l'image de Dieu dans l'homme. Et l'image de la bête, c'est comment le processus que Satan va faire pour que nous puissions perdre l'image de Dieu et pour obtenir l'image de Satan. Au début, quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à l'image de Dieu. Et Satan, son objectif, c'est de faire que nous soyons à l'image de la bête. Et que nous puissions nous-mêmes être capables de créer cette image de la bête. Vous savez, la meilleure façon de créer, c'est de concevoir la chose en soi. Et alors qu'il il vient de créer Adam et qu'il a créé Adam à son image, qu'il a revêtu Adam de la gloire, de sa gloire, Satan a décidé qu'il avait également un plan pour cet homme. Et dans ce plan, il va commencer à mentir. Le serpent, c'est véritablement un faux prophète. Il va commencer à faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es persuadé que c'est vrai? Et il va utiliser qui? Il va utiliser la bête. Parce que le faux prophète et la bête, ils aiment travailler ensemble. Le faux prophète et la bête, ils aiment travailler ensemble. Et il va travailler avec la bête. Il va séduire. En tout cas, il va convaincre Ève. Et Ève va, dans ce coup, séduire Adam. Elle va retrouver Adam, Ève et le serpent contre Dieu. Si nous allons au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel Dieu va appeler l'homme, donc le responsable civil, on va l'appeler, c'est moi qui ai mis des mots, on va l'appeler le dragon. Et il lui dit, je ne suis pas en train de dire que Adam, c'était le dragon, d'accord? Mais pour regarder les images. Et il lui dit, où es-tu? Dieu ne va pas appeler Ève, il va appeler l'homme, il va appeler Adam. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme va commencer à dire, oui, oui, Seigneur, c'est vrai, mais c'est la femme, c'est la bête le problème. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné, elle m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel va dire à la femme, mais pourquoi tu fais cela? Et la femme va dire, c'est pas moi, mais c'est le faux prophète.
Mais c'est lui qui m'a séduit. Qui a séduit qui? Le serpent séduit, la femme séduit, qui est séduit? Dans cette diapo qui vous est présentée, c'est le même processus. Qui séduit, qui est séduit. Et nous pouvons le voir dans plusieurs histoires de la Bible. Si nous nous arrêtons sur quelques histoires que vous avez sous les yeux, on peut voir Adam, le serpent et Ève, cette coalition contre Dieu. C'est ce que nous avons vu. Mais on peut également voir Akab, le roi Akab, de la tribu d'Israël, de la tribu des 10. Jézabel, sa femme, de qu'est-ce qui se passe? Akab, c'est le roi qui a le pouvoir civil, qui donne le pouvoir à Jézabel, sa femme, et ce sont les 850 prophètes qui agissent comme Jézabel, à savoir les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Cette même histoire, nous pouvons également la voir des années plus tard avec Jean-Baptiste. Une coalition contre Jean-Baptiste, tout comme il y avait une coalition contre Élie ou contre Dieu. Hérode, de nouveau le roi en Israël, Hérodias, sa femme. Donc Hérode donne le pouvoir à Hérodias et Hérodias va demander à Salomé, sa fille, d'être la fausse prophétesse, de séduire ou encore, oui, de séduire Hérode. Donc c'est Salomé qui va agir comme la bête. Alors, cette même histoire, nous devons la voir à la fin. Et à travers cette série, nous verrons plusieurs études, peut-être des choses que vous n'avez pas pensé, que nous allons pouvoir voir. Et quand on arrive à la fin, les 144 000, quel sera le trio? L'État, la papauté, le protestantisme apostat ou bien autre chose? Qui persécute le peuple de Dieu? La loi, ce sera contre qui? Qui sera le dragon? La bête? Le faux prophète? Comment va-t-il agir? Comment sera cette image? Cette triple alliance que nous voyons, le dragon, la bête et le faux prophète, ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous aurons, nous aussi, à vivre cette même histoire dans notre génération. Et nous devons nous poser la question, où nous en sommes avec l'image de la bête? Alors, dans cette série que nous allons proposer, nous allons commencer depuis la Genèse pour aller dans l'Apocalypse et pour voir si nous voyons toutes ces notions du dragon, de la bête et du faux prophète. Et à travers toutes ces histoires, ligne sur ligne, nous allons avoir une description beaucoup plus claire. C'est quoi l'image de la bête? Afin de voir si en 2026, nous la voyons devant nous. En tout cas, je vous invite à suivre avec nous cette série. Merci pour vos prières. Priez pour vous, priez pour nous, afin que notre connaissance puisse augmenter au niveau de l'image de la bête. Parce que Ellen White nous dit que nous devons vraiment voir cet événement, parce que c'est notre test. Je vous invite à prier ensemble et à demander à Dieu de nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, pour cette série que tu veux ouvrir devant nous. Et Seigneur, nous croyons que c'est toi qui nous conduis dans toutes ces études. Ce n'est pas juste une question de bête. C'est une question de cette image, ton image. Tu nous as créés à ton image. Nous n'avons pas été l'objet d'une évolution. Nous ne sommes pas sortis d'un animal quelconque. Nous avons été créés par toi. Et tu nous as mis ton image en nous. Nous avons été créés à ton image. Mais ton adversaire a fait depuis ce jour, a toujours milité, afin que nous puissions être à son image. Et que nous puissions même construire une image qui lui est propre et adorer l'image qui lui est propre. Mais Seigneur, nous voulons te louer
Parce que tu as dit que tu nous annonceras les choses cachées. Alors merci et continue à ouvrir nos yeux afin que nous puissions rester accrochés à toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Bénis chaque personne qui aura l'occasion de regarder ces études. Donne-leur l'envie d'étudier pour elle-même, de tester pour elle-même, et que ton nom soit glorifié. C'est vraiment au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.